êtes chargé, elles sont Oui, magnifiques. je suis assez chargé. Ah, attendez, je vous libère. Merci Voilà. 1000 fois et je vous embrasse. Soyez le bienvenu. Mais le plaisir est pour moi. Ah, c'est Voilà, pas je vous ai fini en aussi plus. amené, deux petits bouquins que j'ai pris beaucoup de plaisir à lire. C'est chouette. Les euphorismes de Grégoire Lacroix, je ne sais pas si vous connaissez. Pas du tout. C'est plein d'humour et de philosophie. Ouais. Et aussi, pour l'émotion, Neige, de Maxence Fermine. Tac. Ça se lit en 1 heure. Figurez-vous qu'il y en a 2. Ça, c'est bien pour moi. C'est nickel. Voilà. Eh ben, merci et beaucoup. puis, Belgique oblige, Alors, du oui. chocolat. Alors, là, je vais vous laisser les offrir aux garçons. À partager quand même. Ils vont les ouvrir, on va les partager. Et Salvatore, Avec modération. avec modération, oui, bien sûr. D'accord. Merci beaucoup. Mais- Venez, je vous emmène en cuisine. Alors, je vous ai présenté Mathieu. Voilà, Bonjour, Mathieu. et Nicolas. Enchanté. Et là, je vous invite ici, Salvatore, si vous voulez bien, je vous présente Julie Andrieux, que vous connaissez certainement. Bonjour. Et c'est de vous vrai, rencontrer. vous avez parlé des chocolats belges, vous avez aussi des origines siciliennes. Alors, je me disais, en cuisine, Salvatore, c'est carbonate frite ou caponata? Si j'ai le choix, c'est caponata. C'est sicilien. C'est tout à fait sicilien. Ouais. Et c'est vrai qu'avec l'âge, mon métabolisme réclame de la nourriture italienne ou sicilienne. C'est vrai? C'est vrai. Ah ouais. C'est inconscient, mais c'est comme ça. C'est vos origines qui remontent. Absolument. Alors, on va se régaler avec le dîner de Julie, mais moi, je voudrais vous parler un petit peu. Vous pesez très lourd, Salvatore Adamo. Je le rappelle, vous avez vendu près Pour de à peine 74 kilos, quand même. 60... Alors, pour 74 kilos, vous rajoutez plus, 70, 100 millions d'albums, 20 disques d'or, ça n'arrête jamais. Vous sortez un album pratiquement tous les 2 ans. Le pire, j'ai envie de vous dire, c'est que ça marche à chaque fois. Le dernier, c'était des duos magnifiques, entre autres, ça s'appelait Le bal des gens bien. Et là, vous revenez avec De toi à moi, Salvatore. Vous aviez promis presque de ne pas revenir avec des duos. Et pourtant, il y en a de magnifiques sur cet album. Chantal Lobby, Christophe, j'en oublie beaucoup. Mais il y a des histoires derrière tout ça. Et même votre fille, on en reparlera tout à l'heure. Mais comment est-ce qu'on fait pour se régénérer à chaque fois, Salvatore Adamo? Vous qui marchez depuis tant d'années. Et écrire, Écoutez, trouver les idées. Il faut essayer de rester curieux, Ouais. de s'intéresser à la vie des autres aussi. Il ne faut pas que ce soit un cercle sur soi-même. J'ai écrit 1 ou 2 chansons sur le showbiz lui-même, dont C'est ma vie, mais après, bien sûr, il faut aller voir chez les autres, parce Ouais. que si on veut que les autres s'identifient à votre histoire, il faut que vous soyez un tant soit peu concerné par les autres. Est-ce que Chantal Lobby, vous l'avez fait chanter sur votre album parce qu'elle vous avait aussi dédié un film, entre guillemets, qui était Laisse tes mains sur mes hanches? Ce n'est pas un renvoi d'ascenseur, Non. de la reconnaissance certainement. Ouais. Je te remercie encore pour le beau cadeau que tu m'as fait, mais j'avais surtout eu l'occasion de l'entendre chanter. Nous avions fait un duo sur Mes mains sur tes hanches. Exactement. Et je m'étais rendu compte qu'elle chantait très très bien. Ouais. Et en plus, pour la chanson Tous mes mensonges, j'avais besoin aussi d'une comédienne qui puisse exprimer, comment appeler ça, cette tendre ironie qui pourrait s'installer Et qui va entre les parfaitement à la couples chanson. après quelques années d'existence commune. Et Dieu sait que vous en avez l'expérience. On va faire escale vers Mathieu, si vous voulez bien. Et juste après, on va dîner et se raconter plein de choses de la vie, si D'accord. vous voulez bien, Salvatore Adamo. Merci d'être là, merci pour vos beaux cadeaux. C'est moi qui vous... Allez, précédez-moi, je vous en prie. Oui. On part voir Mathieu Noël. Je vous installe à côté de Mathieu. Alors, Salvatore, avec Mathieu, on fait ce qu'on appelle le buzz du jour. On revient sur ce qui a marqué, a priori, la planète Alors, je entière. vous rassure, c'est la première fois que je le fais. Hein, donc je suis un peu comme vous. Donc, non, mais parce que Mathieu Ça a va être bien voulu artisanal. remplacer Jérémy, c'est Voilà, très sympa, au Mathieu. pied levé, hein. comme ça, au débeauté. Oui, hein, oui. Je serais jugé comme tel, je J'étais l'espère. dans le train toute la journée, donc c'est une nouvelle toute fraîche. C'est possible que je ne la connaisse Ah, pas. non, non, super. vous la connaissez. Alors, allez-y, Mathieu, faut discuter autour de vous et on va juste regarder un petit medley de vos plus belles chansons, si vous voulez bien. C'était chouette, les filles du bord de mer. C'était chouette pour qui savait leur plaire. Mais laisse mes mains sur tes hanches, ne fais pas ces yeux furibonds. Oui, tu l'auras ta revanche, tu seras ma dernière chanson. Tu ne viendras pas ce soir. Me crie mon désespoir. Mais tombe la neige, impassible manège. J'aimerais t'en retrouver, parfums oubliés, bonheurs ordinaires. J'aimerais t'en retrouver, les parfums oubliés, les
Jour de Lumière, qui est entre autres un des nouveaux duos qu'on retrouve sur cet album. Il y a même le rappeur Oxmo Puccino. Et on va s'écouter cet album tout au long du dîner, si vous voulez bien, Salvatore Adamo, parce que nous, il nous a beaucoup plu. Je ne veux pas vous l'imposer. Mais vous me l'imposez pas. Et on est ravis. Justement, c'est la première question que je me posais. Sur l'album précédent, il y avait déjà des duos avec Olivia Ruiz, Julien Doré, Raphaël, Kali, Benabar, j'en passe. Est-ce que ça permet aussi, quand on fait des duos comme ça avec la plus jeune génération, de rester dans l'air du temps? Écoutez, moi, avec l'album de duo, ça m'a permis de me situer, de montrer dans quelle partie, quelle famille de musiciens et de chanteurs je pensais appartenir. Ça a été une très belle expérience et comme vous l'avez dit tout à l'heure, pour le nouvel album, je m'étais promis qu'il n'y aurait pas de duo. Et ils se sont imposés logiquement, un par un. À vous. Le tout premier, c'est la chanson où j'évoque la Calas, où il fallait une illustration vocale de la Calas. J'avais chanté à l'Olympia avec Anne-Catherine Gillet, donc Elle a fait un duo sur ce nouvel album. Elle a une voix magnifique. C'est vrai. Christophe, que j'avais invité pour l'album de duo, qui m'avait répondu, mais 3 jours avant la sortie de l'album, s'est manifesté par un SMS où il me disait qu'il regrettait notre duo manqué. J'ai dit, moi aussi, qu'à cela ne tienne, voilà, on va se rattraper. Et La prochaine fois. Non, cette fois-ci. Oui, bien sûr. Et donc, ça a marché pour cette fois-ci. Voilà. Chantal, nous l'avons dit tout à l'heure. Mais c'est vrai que j'ai lu, vous dites, je n'apprécierais pas qu'on me dise que mes chansons sont poussiéreuses, même si je dis dans un de mes titres, moi, le chanteur un peu lisse au langage désuet. C'est vrai que très souvent, je trouve que ce qui est difficile aussi pour cette génération, c'est de tenir dans le temps, d'être pérenne, parce que c'est bien beau de revenir sur vos vieux succès qui ont fait un carton, mais vous êtes toujours là, c'est toujours d'actualité, vous aimez chanter et le public vous suit, sauf qu'il faut un répertoire. Mais oui, j'ai cette chance d'avoir quelques chansons en avance. Je dois en avoir une petite centaine, là. Et heureusement, je n'en suis jamais arrivé à me dire il faut absolument que j'écrive 12 nouvelles chansons pour mon album. Je crois que j'en serais complètement incapable. Ouais. Donc, de temps en temps, fort de cette avance, je me permets des petites fantaisies, puis j'en repêche l'une ou l'autre. Et voilà, il s'agit surtout pour moi de continuer à justifier le fait que je fasse de la scène, parce que c'est le meilleur moment pour moi. C'est ce qui justifie le plus mon existence aujourd'hui, à part la rencontre avec mes enfants. C'est un rendez-vous avec le public, bien sûr. Mais justement, dans les différents concerts que vous faites chaque année, il y en a des dizaines et des dizaines. Chaque fois, c'est complet, l'Olympia et puis partout en Europe. Est-ce que justement, les gens ne vous réclament pas, malgré tout, les vieux tubes, les tombes la neige, les remettez ma sur mes hanches, franchement, en plus des nouvelles chansons? Je les chante avec une immense tendresse. Ouais, ça se Imaginez, je leur dois tout. Avoir un tube dans une existence, c'est déjà un cadeau du ciel. Ouais. J'ai le privilège d'en avoir plusieurs. Et donc savoir que des gens se déplacent pour ces chansons-là et les en priver, je n'oserais pas. Bien sûr. Et Brel, disait de vous d'ailleurs, j'adore, que vous étiez un tendre jardinier de l'amour. On parlait de ce langage un peu désuet, mais vous avez toujours aimé chanter l'amour. J'ai commencé comme ça et je ne suis jamais plus heureux que quand je termine une belle chanson d'amour où tout le monde s'aime, où tout va bien. Ça devient un peu plus difficile qu'avant à les faire sincèrement. Les fabriquer, on peut toujours, mais à un moment donné, le public va le sentir. Et en parlant de Jacques Brel, c'est le seul pour lequel vous avez fait la queue pendant 2 heures, histoire d'avoir un autographe, c'est vrai ça? Vous êtes au courant de cette histoire? En effet, c'était en 58 et Brel chantait au grand salon de Gemap où je vivais. En Belgique? Oui, et j'avais, vous savez, on a des examens trimestriels en Belgique, et j'avais examen d'histoire, religion et géographie, et naïvement, j'avais emmené mes livres pour la matière, en espérant pouvoir les ouvrir avant le concert. Et Brel était arrivé très très tard, il est arrivé vers minuit, et donc ça s'est terminé vers 2h du matin. Et au petit bonheur, chez moi, j'ai choisi 4 questions dans chaque matière, et Brel m'a porté chance, parce que j'ai exactement eu ces questions-là, j'ai pratiquement eu le maximum dans les 3 matières. Merci, voilà qui est Jacques. magnifique. Et aujourd'hui, c'est pour vous qu'on fait la queue et des heures d'attente pour avoir un autographe. On va continuer, mais Julie, j'aimerais vous remercier parce que c'est beau, ça sent bon. C'est un pot-au-feu aux joues, non pas de porc, non pas de cochon, mais de veau. Mais la prochaine fois, pour Mais vous la faire prochaine plaisir, fois, on fera je ça. m'exécuterai. Ouais. Mais oui, voilà. Et c'est ça en plus, c'est très léger. Hein. Et la petite sauce de La l'idée de petite Gara. sauce créosa, voilà, pour relever un peu, apporter une petite note acidulée. Ouais. Je vous suis en prie, désolée, faites-vous c'est pas plaisir. sicilien. Déjà, j'ai failli m'interrompre, rien que
le plat étant passé devant mon nez, Ça sent bon, j'étais hein. interpellé. Ouais. Ouais, ça sent bon. Mais avec Julie Andrieux, c'est plus qu'une valeur sûre. Et en plus, à chaque fois, c'est sain, ça sent bon, tout va bien. Merci, Julie. Je reviendrai. Juste avant de parler de vous, il y a un duo assez exceptionnel sur cet album qui s'appelle De toi à moi avec votre fille. Non, c'est Sur le- T'aimer quelque part. Exactement. Oui. Et il y a quand même une histoire avec votre fille. C'est que toute sa vie, elle a voulu chanter. Mais vous ne l'avez pas tout de suite écoutée. Quand je dis écouter, attention, vous êtes bien sûr une oreille bienveillante pour votre fille, mais vous n'y avez pas cru tout de suite, en fait. C'est une Non, histoire assez fabuleuse. hein. C'est différent. Ouais. C'est qu'elle n'a jamais osé chanter devant moi. Devant vous. Donc je n'ai jamais pu Ouais. la juger. Et vous n'êtes pas douté en plus qu'elle avait ce talent-là. Mais sa mère me le disait Ouais. assez souvent. Et puis, quand je la voyais, alors Amélie, tu me fais entendre ta voix, motus et bouche cousue. Et là, je lui ai en quelque sorte tendu une espèce de piège, je lui ai fait croire Ouais. que pour présenter une chanson à une chanteuse confirmée, j'avais besoin d'une voix féminine. Pour la maquette, ouais. Voilà. Et déjà là, ça a été très difficile. Mais maintenant, je puis vous assurer qu'elle y prend plaisir. Ouais. On a fait d'autres maquettes, mais pour elle, parce que j'estime que si la firme de disque juge qu'elle est digne de chanter avec moi, De c'est faire un qu'elle duo est avec digne vous. de chanter toute seule. Et on y travaille. Ah ouais. Elle avait peur de votre jugement ou... Je ne sais pas, il y avait un blocage alors qu'elle a... Je pèse mes mots parce que je sais tous les dangers qui l'attendent. Elle a une voix magnifique, elle a un velouté, une sensibilité Mais et excusez-moi, une quel que justesse. soit son talent, vous n'avez pas peur, l'industrie du disque en ce moment qui est complètement en berne, vous n'avez pas peur quel que soit son talent, elle peut être brillante, mais Bien ça peut sûr, être vraiment mais cadeau d'envie. je m'en voudrais surtout de ne pas l'appuyer frustrer comme son je peux. envie. Et je sais que c'est à Ouais. double tranchant. Bien sûr. Je sais qu'il faut qu'elle essaye de s'en sortir sans moi pour sa crédibilité. Parce que si on renverse un petit peu la vapeur, au début, quand vos parents commencent à entendre cette voix qui sort de votre bouche, ils ne le voient pas forcément d'un bon oeil. Hein. Donc c'est un peu l'histoire qui recommence. Et c'est ce que Vous avez j'allais dire. raison. Ouais. Mon père était fan d'opéra. Ouais. Moi, j'avais mal mué. Je mettais à la porte de la chorale Saint-Martin à Jemappes Ouais. parce que j'avais pas la voix angélique que monsieur le curé souhaitait. Et c'est vrai que j'ai participé au premier, ce qu'on appelait crochet radiophonique, à l'insu de mon père. Exactement. Et je lui ai fait une surprise. J'ai participé au crochet de Radio Luxembourg à l'époque, que j'ai gagné à son insu et qui passait sur antenne 15 jours plus tard. Vous aviez 16 ans à cette époque-là. Voilà. Et Ouais. je lui ai dit, papa, ce soir, on écoute la radio ensemble. Et j'ai vu l'effet que ça lui a fait, et à tel point qu'après avoir gagné ce crochet, j'ai fait 5 disques et aucun n'a été un succès. Et j'avais conclu que mon heure était passée. Alors, Et je voulais- et c'est ça qui est fabuleux, c'est la façon dont votre père reprend le truc après. Vous sortez quelques 45 tours, ça marche pas trop. Là, c'est vous qui avez envie de baisser les bras. Et là, votre père de dit... reprendre les études, Voilà, et de surtout. reprendre les études. Et là, votre père vous dit, non, 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 Salvatore, ça va pas se passer comme ça. Et il trouve une idée merveilleuse pour faire connaître votre 45 tours. C'est l'histoire du jukebox. Vous voulez bien nous la raconter parce qu'elle est géniale, cette histoire. Eh bien, oui, à l'époque, en Belgique, il y avait un jury qui décidait si oui ou non un artiste, un chanteur ou une chanteuse était digne de passer sur antenne. Et donc, il fallait passer, soit accompagné d'un piano ou à la guitare, devant ce jury, et j'ai été refusé pour Ouais. voix désagréable. Qui doit encore l'être plus aujourd'hui parce que j'ai une petite trachéite là, Ouais. mais c'est pas grave, je On vous- m'exprime on avec vous les écoute mains. et on est ravis de Et savoir donc quand j'avais même. été refusé et il n'était pas question que je passe en radio. Et mon père, avec mon producteur de l'époque, Jeff DeBook, avait compris que les jukebox avaient le rayonnement et l'impact de petites radios locales. Ouais. Et ils ont mis mon disque dans tous Dans les tous les jukebox de jukebox. Bruxelles. Ouais. Et petit à petit, le public s'est habitué à ma voix. On m'a réclamé en radio. Exactement. Et j'ai commencé C'est à pas passer. génial, ça? C'est le buzz de l'époque, voilà. Ah oui, c'était ça, le buzz, c'est absolument. exactement, c'était le buzz de l'époque. Merci, papa. Alors, Il y a des mettre des pièces dans les jukebox pour choisir votre disque ou... Peut-être, ça. ah ouais, ouais. Peut-être. Il y a dû y avoir un truc. Alors, bien sûr, après, on connaît votre succès qui arrive dans les années 60, forcément. Et en plus, il y a un truc qu'il faut dire, et là, je pense que Manu va être d'accord. Sans toi, mamie, complètement à contre-courant du mouvement yéyé de l'époque, cartonne, ça, pour l'expliquer, c'est quand même fou, quoi. Parce que c'est vrai qu'à l'époque, c'était pas la tendance, quoi. Pas du tout. Ouais. Alors, comment vous l'expliquez? Je ne sais pas. Je crois que je faisais le lien entre la jeune génération Ouais. et les parents qui peut-être avaient trouvé le virage un peu abrupt. Donc, c'est vrai que quand j'ai présenté mes chansons à mon arrangeur de l'époque, Oscar Saintal, moi qui écoutais les radios anglo-saxonnes,
j'avais une sonorité que je voulais, comme tous les chanteurs de mon âge, Ouais. je voulais les guitares électriques. Et lui a eu l'idée de me mettre des violons aussi. Et c'est peut-être ce qui a fait le lien. C'est ces arrangements que je trouvais déjà à l'époque, moi-même un peu désuets. Et pourtant qu'on marchait. Hein. Alors, il y a un tube évidemment planétaire, c'est Tombe la neige. Vous êtes une immense star au Japon. Et on a retrouvé, je voudrais qu'on le passe, une japonaise fan de vous qui chante en japonais Tombe sous la neige. Regardez. あの頃も私はあなたを愛してたそれだからこの歌を繰り返し歌うのそれだから歌うのよこの歌をいつも Alors, vous aurez rectifié de vous-même, bien sûr, c'est laisse tes mains sur mes hanches. Et c'est vous à la guitare à côté. C'est moi, Ouais. c'était moi. Ouais. C'est mon petit frère. Oui, mais c'est moi quand même. Ouais. Ouais. Mais c'est fou le succès que vous avez aussi au Japon. Incroyable. Mais écoutez, je ne me le suis jamais expliqué. Il y a pas très longtemps, j'ai trouvé un début d'explication pour Tombe la neige, du moins. Ouais. Il paraît, enfin, c'est avéré, je l'ai écrit en haïku. Mais Et c'est l'histoire des intention, syllabes, c'est des malgré vers, vous. des Ouais. vers de 5 pieds, de 7 pieds, Ouais. et qui doivent parler d'une saison. Il y a beaucoup Alors ça peut être l'hiver. ça. On va parler, Salvatore Adamo, et on va continuer en deuxième partie avec nos téléspectateurs à 20h25. Je rappelle votre album De toi à moi. Et juste un petit clin d'œil, vous le savez, chaque année on vous en parle. Le sac à sapin, vous l'achetez 5 € et 1,30 € et reversé bien sûr en faveur des personnes handicapées pour Handicap International. Et c'est vachement pratique pour mettre le sapin après à la poubelle. On se retrouve tout à l'heure ou demain? Tout à l'heure, à 20h25. Bonsoir à tous. Alors, je vais vous expliquer quelque chose. Avant de réaccueillir Salvatore Adamo, le plat de Julie était tellement bon, et je crois qu'on est tous d'accord pour le dire, Tous d'accord, Salvatore. absolument, oui. C'était un délice. Je vais prendre, c'est vrai, le temps de le finir, parce que sincèrement, c'est Avec un régal. plaisir. Mais je vous laisse annoncer le dessert, Julie. Alors le dessert, c'est un petit biscuit macaron que l'on appelle dacquoise en langage pâtissier. Et à l'intérieur, j'ai fait une crème pâtissière à la pistache. Je voulais juste vous dire que par rapport au premier plat, pardon, Ouais. je regrette simplement qu'on me l'ait enlevé. J'avais Ah même oui, c'est un- entamé Il y le a que quart. Alessandra qui Ah, a il gagné. fallait la garder. Attendez, Ah, on j'ai peut pas vous la osé rapporter. m'accrocher au plat. Non, mais il faut s'imposer, hein. s'accrocher Mais on ici. vous hein. le garde en cuisine, ne vous inquiétez D'accord. pas, vous repartez avec. Alors Salvatore Adamo, vous venez nous voir aussi pour De toi à moi, ce nouvel album avec quelques duos exceptionnels, dont celui de Christophe, celui de Anne-Catherine Gillet, Oxmo Puccino, Amélie Adamo, votre fille, et bien d'autres encore. Mais on va prendre quelques questions de téléspectateurs avant d'aller sur l'album photo. Chris, avez-vous vraiment conscience du bonheur que vous générez chez vos fidèles admirateurs? C'est pas beau, Écoutez, ça? j'ai conscience du bonheur qu'ils me donnent Ouais. et j'essaye de le rendre comme je peux. Mais c'est peut-être Mais c'est pas vrai assez que encore. le lien avec le public qu'on a, Salvatore, qu'on fasse des albums ou pas, c'est le bien le plus précieux pour un artiste. Absolument. C'est cette communion qu'on essaye de reproduire à chaque concert. Voilà, c'est de l'impalpable, mais on le sent tout de suite dès qu'on fait le premier pas sur scène. D'ailleurs, il y a un petit miracle. On peut, par exemple, là, je vous ai dit, j'ai une Trachéite. petite trachéite. Après-demain, j'ai un concert. Mais je touche du bois, mais il y a des moments où on est vraiment... on n'a plus aucune énergie. s'envolera. Le premier pas sur scène, on Ouais, l'évite c'est ça. à 20 cm du sol. Et puis, à la fin du concert, on retombe... Mais Manu, c'est très bien de quoi vous parlez, parce que quand il fait les premières parties en général, c'est pareil. Hein. Oh, bah, On est tous dernièrement, là. au Stade de Peut-être vous France, pourriez 80 000 proposer de personnes, faire moi, la... j'étais Ah même ouais. pas... Faire la première 40, partie de 40 Salvatore. centimètres, vraiment. Ah oui, On ah ouais. a une deuxième question pour vous. Dédi, qu'ont pensé vos confrères de vos propos sur le piratage? Ah oui, c'est presque un honneur d'être piraté. Oui, vous avez dit, c'est vrai que finalement, que les gens s'intéressent à vous, c'est un honneur d'être piraté. C'est enlevé de son contexte. C'est que la j'allais dire. conclusion de 5 minutes de discussion où j'avais dit qu'il fallait, Vous connaissez la bien presse, sûr, éduquer les jeunes dans le respect des droits des auteurs. Puis j'étais contre la répression parce qu'il ne s'agit quand même que de musique et je ne vois pas comment on pourrait envoyer des gens en prison parce qu'ils ont copié de la musique. Télécharger illégalement de la musique. Donc il faut une bonne volonté réciproque. Et à la fin, j'ai dit, tout compte fait, c'est quand même un honneur que d'être Ouais. téléchargé. Mais c'était la conclusion. Vous rétablissez vos propos ici, Salvatore, et c'est très bien. Ça, c'est l'album photo de C'est à vous, c'est le vôtre, si vous voulez bien. Oui. Et on va commencer et Pardon le commenter ensemble. Salvatore Adamo. Alors, Ah oui. ça, c'est vous, enfant. Vous êtes né en Sicile.
dans la petite commune, je ne sais pas si je vais bien le prononcer, de Comiso. Comiso, oui. Vous connaissez, Julie? Non, alors je ne suis pas allée dans cet endroit, Mais la mais Sicile, pas, oui. pas très loin. La Sicile, oui, très Ouais. bien. Vous avez vu Raguse? À la Gouze, c'est magnifique. Ah oui, c'est très beau. Et Syracuse. Ouais. Moi, j'ai pas vu Syracuse, Ah, mais j'ai bah vu alors, Raguse. vous pouvez nous la chanter peut-être. Vous aimeriez tant voir Syracuse, hein. Une bonne L'île de chanson, ça. Pâques, Ouais. oui. Vous en donnerez la, Oui, ça la marchera copropriété. Allez, hop, littéraire. Manu, faut pas le chercher longtemps Il pour qu'il paraît nous pousse une que, note. gamin, vous vouliez être footballeur. C'est vrai, entre 12 ans et 15 ans, À fond, je hein. m'étais découvert une passion pour le football. Ouais. Et voilà, c'était sans doute aussi une façon de trouver sa place au soleil. Voilà. Et puis, la musique m'a pris. Et vous soutenez qui aujourd'hui dans le foot? Mais je suis plus supporter d'un joueur que d'un club. Par exemple, je suis le parrain d'une des filles de Enzo Scifo, qui est un des plus grands joueurs de tous les temps. Et n'importe le club dans lequel je jouais, j'étais fan de ce club. C'est un joueur belge J'étais des fan de années Zidane 90. aussi. Hein, voilà. Faut le dire parce que moi, par exemple, je ne le savais pas, on vient de me souffler. Donc au moins, un petit peu de culture fait jamais de mal. Son honnêteté, Mais voilà. l'honneur. Autre photo, si vous voulez bien, Salvatore. Ah, C'est votre maman. c'est ma photo préférée. Oh, ça nous fait plaisir Mais alors. oui, Et c'est ça bon. vous émeut? Mais absolument. Ouais. Vous savez, il y a un mot qui est terriblement difficile à chanter, c'est le mot maman. Je l'ai fait 2 fois, et dont une chanson qui s'appelle Un air en fa mineur, où j'avais emprunté un bout d'une berceuse que ma mère me chantait, que j'ai reprise en duo avec Juliette, qui en a fait une version magnifique aussi. Et voilà. C'est étonnant parce que Louis Chédid, qu'on a reçu il y a quelques semaines, a fait aussi sur son dernier album une chanson pour sa maman. Et il nous a tenu à peu près les mêmes propos que vous. Voilà. Donc j'ai l'impression qu'à un moment donné, un ou un autre, on y revient. quoi. Pourvu qu'on ait un peu de pudeur, c'est ce qui se passe. C'est que c'est un mot. Elle a fait une grande famille, hein, la maman Adamo. Oui. En fait, je suis arrivé en Belgique tout seul. Ouais. Et pendant 9 ans, j'étais seul. Et puis, en 8 ans, j'ai eu 6 frères et sœurs. 7, vous êtes, ouais. Voilà. Et c'était magnifique, quoi. En fait, maintenant, j'ai le souvenir d'un quartier sombre de baraquements en bois. Mais je m'en suis rendu compte beaucoup plus tard, parce qu'à l'époque, pourvu que j'ai la main de ma mère d'un côté et celle de mon père de l'autre, Oui, tout allait bien. j'étais quoi. chez moi et tout allait bien. Voilà. Et après, il y a eu les frères et sœurs qui ont vraiment apporté leur joie. Et tout. Et il y a une autre petite chose importante aussi dans votre parcours, c'est que votre papa, une fois qu'il vous a aidé aussi à vous lancer, il est resté longtemps le gestionnaire de votre business. Et quand il est malheureusement décédé, vous avez été à la merci un peu de plein de gens qui, vous dites, ont beaucoup profité de vous. Oui, malheureusement, c'est comme ça. C'est vrai que les 3 premières années, j'avais la main de mon père sur mon épaule au cas où Bien sûr. j'aurais eu tendance à m'envoler ou avoir la grosse tête. Et il m'a mis sur des rails dont je pense qu'il est trop tard pour en sortir. Et c'est vrai que quand il a disparu, il a bien fallu que je délègue. Ouais. Et j'ai bien été roulé à gauche et à droite. Mais enfin, maintenant, il faut vraiment innover pour me rouler. Alors nous, on a retrouvé une petite archive où vous parlez de votre père et on le voit assister à vos répétitions. C'est un moment touchant, regardez. Quand il fallait aller frapper aux portes, moi, je sais pas, j'étais trop timide pour le faire et c'est mon père qui s'en chargeait. Non! La basse, il est trop fort, hein? On entend la basse trop fort, Salvatore. La batterie a beaucoup sec. Je me permets de dire un mot sicilien qui on dit dans les stalles à l'estelle. La traduction en français, c'est dans les écuries à les étoiles. La batterie en est un peu moins, hein? C'est bien comme ça la balance. C'est pas beau, ça? Oui, il était d'une intelligence et d'une souplesse incroyable. Ouais. Je me souviens... Et trop un soir, drôle, même. Nous dînions, figurez-vous, avec Bruno Cocatrix et Georges Brassens. Et il y avait encore deux ou trois personnes à l'Olympia. En toute simplicité. Excusez-moi, j'ai ces souvenirs-là. Ouais. moi-même, C'est- bien Non, mais sûr. c'est Vous en faites magnifique, pas. hein. Ouais. Et bon, il y avait un peu de brouhaha. Et mon père sort à un moment donné, doucement. Un imbécile à la fois, je commence. Et, là, et il était aimé de tout. Je lui ai d'ailleurs dédié une chanson, mais que je ne sortirai jamais parce qu'elle est trop personnelle, dans laquelle j'évoque
la première fois que nous sommes venus à Paris en 60 pour le crochet radiophonique. Et bon, c'était en plein dans les événements d'Algérie. Et j'avais ma petite guitare. Et en sortant de la gare du Nord, tous les 50 mètres, on nous fouillait. Ouais. On sent qu'il y avait des armes dans votre guitare, quoi. Dernière photo, si vous voulez bien, et là, ça concerne la Belgique et le roi des Belges, si je puis me permettre, Albert II, qui vous a remis le titre de chevalier en 2001. Et surtout, je crois que vous avez demandé la nationalité belge. C'est-à-dire, j'ai attendu pendant des années que la double nationalité soit permise. C'est ça. Et j'ai cru pendant longtemps que ça venait de la Belgique. Et je viens d'apprendre, il y a 3 mois, que c'est l'Italie, en fait, qui ne permettait pas à un de ses ressortissants d'avoir la double nationalité. Donc, il fallait que je perde la nationalité italienne. Et ça, je ne voulais surtout pas, par fidélité à mes parents. Mais maintenant que je sais que c'est permis, je vais m'y atteler. Je vais sans doute le faire. Vous pouvez être italien et franco-belge. Et belge. Ouais, c'est ça. C'est beau, ça. Parce que la Belgique... Oui. Choisir le côté. Après, il faudra choisir quelle Belgique, peut-être un jour. Non, mais ça, c'est une histoire incroyable. Mais je pense que c'est émotionnel, la Belgique. Quoi qu'il se passe administrativement, mais on se dira toujours belge. Il y a des crises comme ça régulièrement. J'espère que ce n'est pas la mauvaise, comme on dit. Voilà. Il y a surtout une chose que vous dites, c'est que quand vous viviez à Paris, ou en tout cas le peu de temps où vous y restez, vous êtes tout le temps en représentation parce que finalement Paris c'est la notoriété, alors que quand vous êtes en Belge, vous êtes auprès des vôtres et vous êtes bien, quoi. Il y a un peu de ça en effet. J'ai vécu à Paris une dizaine d'années et puis j'ai eu besoin d'aller respirer de l'air belge et en fait je partage mon temps entre Bruxelles et Paris. C'est ça. Je passe les week-ends en Belgique et la semaine à Paris. Et la Sicile, alors, vous y allez de temps La en temps, quand Sicile, même depuis maintenant 25 ans, j'y vais au moins une fois par an. Sauf cette année. Pèlerinage. Et ça me manque beaucoup. J'espère y aller C'est un endroit en début magnifique. 2011. Votre album De toi à moi est dans les bacs Salvatore Adamo. Et je rappelle qu'il y a une tournée. On va pouvoir venir vous voir. Ça va faire plaisir à Emmanuel Maubert au concert au Grand Rex pour 2 dates exceptionnelles, les 28 et 29 mai 2011. Et merci beaucoup C'est moi qui vous remercie. d'être venu Merci. nous voir. C'est quand même le 22e album Salvatore Adamo. Ah oui, Venez, respect. on va finir en photo. Merci Julie pour ce bon dîner, comme d'hab. Merci à toute l'équipe aussi d'avoir été là. Merci à vous qui êtes de plus en plus fidèles chaque soir et qui nous regardez, ça nous fait plaisir. On se retrouve demain avec le chanteur Kali. Et puis je vous rappelle que pendant les fêtes de Noël, on vous accompagne avec des dîners spéciaux. Il y aura un dîner spécial matinal avec ces journalistes qui vous réveillent, un dîner spécial Marseille, un dîner spécial Grand Chef, un dîner spécial théâtre. On va s'éclater. Merci beaucoup. Mes amitiés à Cali, parce que j'adore ce qu'il fait, vraiment. J'embrasserai Kali pour vous et merci à vous, Salvatore. je vous remercie. La photo, c'est juste là, vous êtes prêts? C'est à 3. Très sérieuse. Attention, 1, 2, 3.